Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, on avait fait la version PlayStation 3 des jeux Sega qui était sorti à l'époque. Et là, je vais vous faire en fait aujourd'hui la version, bien sûr, Xbox 360, parce qu'il y en a pas mal sur ma 3.6. Donc on va faire la version 3.6 aujourd'hui. Voilà. Alors, j'avais fait une vidéo hier que je n'ai pas pu ni enregistrer ni faire quoi que ce soit avec, étant donné que techniquement ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis préparé ma petite pile de jeu. Donc on se retrouve sur l'interface de la 3.6. Bonne petite console, franchement j'ai kiffé la 360. Alors, là, ça c'est tous mes jeux que je veux vous montrer. Et, ah oui, il y a ça aussi. Alors, il y a deux choses. En fait, sur la 360, qui est hyper longue à se démarrer, vous avez la possibilité, j'ai pas mal encore de jeux, j'ai acheté pas mal de jeux japonais. Alors je vous explique pourquoi les jeux jap. Donc vous avez Lost Odyssey, donc en version japonaise. Donc le jeu est sorti en fait sur Xbox 360 et puis là il est en promotion sur Switch. Donc le jeu était plutôt pas mal, hein, il est bien présenté, il est sur 4 CD. Et avec son petit livret et tout, je l'ai pris parce qu'il est compatible avec la Xbox One. C'est-à-dire que vous n'avez, comme la Xbox One n'est pas zonée par rapport à la 3.6, vous pouvez jouer à vos petits jeux comme ça. J'avais ça, j'avais pris aussi le Star Ocean, qui en version Jap ne sera pas zoné sur Xbox One, je précise bien la One. J'avais pris alors également Infinite and Discovery, Resonance of Fate, donc qui est un jeu Sega qui n'est pas ouvert. Voilà, il n'a pas été ouvert. Je l'ai fait celui-là sur PlayStation 4, je crois. Je l'avais pris sur PlayStation 4 en remix. Et vous avez FF13, où ma plus grosse déception de l'avoir pris en version japonaise, c'est qu'il n'y a pas au Japon le doublage japonais sur la version Xbox 360. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse de début. Alors, maintenant, hop, on va parler des jeux Sega. Alors, vous aviez les jeux Sega, ma belle petite manette 360 avec son petit clavier. Vous aviez pas mal de jeux. Alors, je vais devoir switcher aujourd'hui parce qu'en fait, je me suis rendu compte hier en faisant l'enregistrement qu'il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas. C'est pour ça que je la recommence aujourd'hui. Le petit Castle of Illusion. Donc Castle of Illusion, c'était un jeu que je trouve dommage que Sega n'a pas continué, on va dire, dans les remakes de leurs jeux Disney, parce que moi j'adorais. Ah, j'adorais. Alors je sais pas si on aura pas le double son. Alors, on appuie sur Start. Voilà. Je crois que c'est pareil. Parce que j'ai rejoué sur One il n'y a pas longtemps. Bon, après le jeu, alors, à la différence de la PS3, là mes jeux sont finis. Hein. C'est plus. C'est pas comme sur PS3, où là franchement je m'étais pas fait chier. Je pense que j'avais racheté pas mal de jeux sur PS3 que je me suis pas amusé à refaire. Voilà, mais Castle of Illusion, voilà. Bon, voilà, vous voyez, je suis en mode complet. Il était trop bien ce jeu, j'adorais. Oui, alors si je regarde vers le bas, c'est juste parce qu'en fait j'ai dû installer un petit écran pour pouvoir en fait ne pas avoir de lag et pouvoir jouer en même temps, voilà. Donc c'est à dire que il y a du lag quand je fais le streaming, mais quand je joue en fait sur mon petit écran du bas là que j'ai installé, au moins je fais pas de conneries parce que voilà c'est quand même hyper compliqué de faire les deux en même temps. Allez, j'adore. Ce jeu était, franchement ce remake était exceptionnel. Et en fait, j'y rejoue encore même sur mon iPad. Hein. Oh, il était bien fait. Et vraiment ce côté... la forêt enchantée en fait de Blanche-Neige. Par contre, c'était une savonnette, hein, Mickey. Hein. Il avait vraiment du savon sous les chaussures. Hein. Voilà. Bon, en gros, hein, c'était vraiment pour que vous retrouvez en fait le petit côté de Disney.
Alors ensuite, nous avions quoi? Alors je sais plus, parce que je me suis amusé hier à faire la vidéo, mais pour autant, je suis un peu deg de devoir tout recommencer aujourd'hui. Alors, dans mes jeux, on va retrouver également... Bon, j'avais les Azuras Vrad, bien sûr, les Banjo, Battle, Castle of Illusion, Castlevania, Chronic of Mystara, bah, le bon vieux Daytona, notre bon vieux Daytona USA, que j'adorais sur Saturn, il était juste... il était incroyable ce jeu. Il l'avait très mal porté. Franchement, il n'y avait que la version circuit édition, où il y avait 3 circuits en plus qui étaient quand même vachement mieux que la version originale. Mais bon, adapter un jeu d'arcade sur une console qui n'avait pas été prévue pour ça, forcément, ça fait shit. Voilà, mon petit jet lag audio. Allez, arcade mode. Allez, on va se prendre sa race. Hein. Bah, automatic transmission. Ah ouais, en plus, je devais passer les vitesses. Rolling Star. Waouh. Et je me rappelle y avoir joué en bande d'arcade, c'était exceptionnel, j'adore. Je suis 32ème. Après, normalement, en fait, il y avait tout un shit en fait pour. Il fallait passer à la corde en fait pour pouvoir gagner en vitesse et puis ne pas être gêné. Tiens, mange ça. Ah, il n'y a pas de collision. Oh le bug! Oh le bug! Bon, ça va, il y a 8 tours à faire. On va pas faire les 8 tours, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Putain, ils m'ont suivi derrière les 3 là. Tiens, mange ça. Bon, allez. Oh, la musique. Allez, donc ça c'était Daytona USA. Donc en fait il y avait ouais, les Sega Arcade. Bah, je les avais pas tous fait. Ouais, il y avait Sonic the Fighter aussi qui était vachement bien. Non, il était pas sorti sur. Je sais qu'il y a des jeux qui sont pas sortis. En fait, dans les, il y a eu les Sega Arcade classiques. Donc il y a eu Daytona, il y a eu Virtual On, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Sonic the Fighter. Et je crois que Sonic the Fighter, il n'était pas sorti sur 360, à moins que je dise des conneries. Mais on va regarder, hein, on va avancer dans la bibliothèque. Donc Castle of Illusion on a fait, Daytona aussi, Dead Light était pas mal, c'est les Abiba Doctel, c'était vraiment une super version. Ah, Fighting Vipers, je crois qu'on l'a vu dans l'autre. Un jeu exclusif à la Sega Saturn, qui était donc édité par Sega, c'est Guardian Heroes. Guardian Heroes, c'est un beat'em up qui est quand même plutôt coté, bien connu maintenant. Voilà, presented by Sega, hein, Guardian Heroes, un jeu Sega Saturn. Enfin, avec mon frangin, on a fait pas mal de trucs. Treasure qui a fait également. Oh, je sais plus son nom. Voilà. Hop. Alors, il y avait un truc dans Galerie. En fait, c'était bonus. Alors, ça va vous faire rire. Hein. C'est l'intro de la Saturn. Avec son format Saturn, mais on pouvait l'agrandir. Et l'avantage, c'est que c'était la version japonaise qu'ils ont mis en fait dans l'intro de la version arcade entre guillemets, Xbox Arcade. Parce qu'en fait, les personnages parlent. Dans la version Saturn, les personnages ne parlent pas. Enfin, dans la version européenne, dans la version japonaise, oui, mais pas dans la version européenne. Dans la version européenne, c'était que la musique. Et là, ils vont tous se présenter les uns après les autres.
Après, je vais pas revenir sur Guardian Heroes, hein, je pense que tout le monde connaît, ou sinon vous regarderez, il y a plein de gens qui en parlent hein, de Guardian. Voilà, c'était un très bon jeu de la saga Saturn que j'ai beaucoup aimé faire. Là, le but c'est plutôt de parler des jeux un peu plus récents ou des jeux que vous connaissez pas. Putain, si vous connaissez pas Guardian Heroes, c'est dommage. Franchement, dommage, vraiment. Ensuite, hein, parce qu'en fait, j'ai toute une petite pile qui est là. Alors. Oh putain, qu'est-ce qu'elle était longue la 3.6. À la fin, enfin, je sais pas, ils ont fait des matchs, des matchs, des matchs et des matchs, et à la fin, c'était. Moi, je me suis arrêté à la. Enfin, j'avais la. J'avais la série X et la série S, et j'ai toutes les deux revendues. Et puis je suis resté que sur la Switch 2 et la Xbox One. Là, il n'y a plus d'autres consoles qui sont branchées actuellement. Celui-là, mais celui-là, il faudra que je vous en parle. Il y aura une vidéo sur le Kinect. Il faudra que je parle de ces jeux Kinect que vous avez peut-être pas connus. Il y en a eu plein. Ils étaient juste trop sympas, quoi. Fighting Vipers, on a dit Guardian Heroes, Guilty Gear. Donc ça, alors Ark Uprising, c'est des jeux Arc System Works. Hydro Thunder, un jeu Sega Dreamcast. Indiana Jones, ça c'est la version du premier. Le premier Jet Set Radio, mais c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Joyride Turbo, c'était aussi un jeu très drôle. Lumines, mon petit jeu de cœur. Voilà, mon petit jeu de cœur. Celui-là j'adore. En fait, j'ai acheté la PlayStation. Et quelques temps plus tard, en fait, dans un magazine, il y avait une VHS qui présentait ce jeu, Night into Dreams. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait, bah, j'ai échangé ma PlayStation contre une Saturn pour pouvoir jouer à Nights. Et j'ai tartine. Voilà, j'ai tartine. Ce jeu était génial. Donc il y avait les raids de la Saturn. Et ben on va faire les raids de la Saturn, tiens. Donc avec pas texturé, hein, on est bien d'accord. Enfin c'était très peu polygoniné, pas beaucoup de textures, enfin voilà quoi. Alors, la musique, vous allez dire, elle est pas la même que d'habitude. Bah oui, c'est normal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ah, je vais te faire la naissance d'un... Alors c'est un mélange de Night Option et de Nightmare. Allez, bon. Et on va pas tenter le A parce que bon, ça va être trop long sinon. Mais j'ai quand même envie de me le faire le niveau là. Et merde, j'en ai encore eu un. Alors, quand vous entendez hurler comme ça, c'est que j'ai en fait buté un Night Option, donc en fait ma cote va baisser auprès d'eux. Donc le but de Night en fait c'est assez facile. Hein. Il faut que vous détruisez, il faut récupérer en fait l'IDA. Et qu'après en fait vous faites 25 milliards de fois le tour pour pouvoir en fait avoir le maximum de points. Donc ça c'est un petit œuf qu'on peut ouvrir. Donc c'est un nouvel Night Option. Et en fait la musique, si vous voulez, elle est générée par les Night Options en fait. Donc c'était un truc qui avait été fait par Sega, c'est-à-dire que plus les Night Options que vous aimez, bah, plus en fait la musique changeait. Donc si vous n'aimez pas la musique qui est plutôt moins joyeuse, et bon bah là apparemment la musique est plutôt joyeuse donc il m'aime bien. Voilà. Moi je vais avoir un C. Un B. Allez, le troisième.
Ah ouais, je suis hyper content. En fait, quand je suis dans ce jeu, moi, je suis trop fan. Non. Putain, j'en ai pas buté un. Alors après, le problème, c'est que les Nightopians, c'est que plus ils sont nombreux, plus vous faites des loops, plus vous faites des trucs comme ça, et plus c'est difficile. Mais ce jeu, en fait, il me... Bon, après, il y a des trucs cachés, hein, je vais pas vous les montrer. Et puis voilà, c'est pas le but, hein. Le but, voilà, c'est juste de vous... Non. Non, reste pas près de moi. Reste loin de moi. Voilà, bon, c'est pas grave, j'en ai assez. C'est vrai, quand vous les butez, après, ils vous aiment pas, quoi. Et donc, la musique change. Et en fait, la musique change, en fait, elle change pas pendant le niveau, hein. Elle change à la, quand vous revenez dedans, quoi. Après, vous pouvez le désactiver, si je me rappelle bien. Et en fait, tout ça, c'est surtout venu quand il y a eu Christmas Night, qui était un DLC en plus, avec où il y avait Sonic. Bon, elle est top. Ah, ce jeu est exceptionnel. J'adore. Dun, dun. Ah non, pitié, papy. Oh, alors, je me rappelle plus la technique. Hein. Normalement, il y a une technique pour le buter. Mais il fallait faire des loops. On va le faire à la facile. Encore quelques secondes. Et voilà. Par contre, les boss de Night, c'était pas vraiment ce qui était le plus sympa. Hein. Ouais, j'ai 25 secondes. Normalement, il fallait faire ça en fait. Bon. Voilà, c'est pas grave. Ah, c'est, on s'en fout, j'arrive avec des A. Donc. Alors. Voilà. Donc là, c'était Nights. Hein. Astuce, voilà. Vaincre des Night Marion plus rapidement. Alors, après, il y avait aussi dans Nights into Dreams, donc il y avait le rêve de Noël, hein, Christmas Nights. Voilà. Et dans Christmas Nights, en fait, il n'y avait que un niveau. Il n'y avait rien de plus pratique. Après, il y avait la collection. Alors, collection de Nightopians. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, les Nightopians, ils vont vous montrer en fait si vous aiment ou pas. C'est-à-dire que là, voilà, ils m'aiment moins. Enfin, ils m'aiment pas beaucoup là. En fait, si vous voulez Nights, en bas à droite de l'écran, vous avez Nights et vous avez en fait si vous aiment ou si vous aiment pas. Là, ils sont fâchés. Voilà, il y a 20 Nightopians, il y a un Mépian. Un Mépian, c'est un mélange de Nightmare et de Nightopian. Et il y a 1, 2, 3. Oh putain, j'ai 6 œufs à ouvrir. Et en fait, ils sont pas contents là. Voilà. Ils sont pas contents. Voilà. Après, vous voyez en fait dans tous les trucs. Les cadeaux. Alors, la galerie, cinéma, galerie. Donc voilà, donc test sonore. Il y avait. Normalement, vous pouvez jouer avec Sonic. Ah non, il avait enlevé, je crois. Enfin bref, voilà. Donc Nights into Dreams. Ah oui, l'écran titre.
Voilà. On passe en Winter Nights. Parce qu'en fait, il a vu l'heure, il a vu qu'on était au mois de novembre, et ça passe en Winter Nights. Voilà. Trop bien. Bref, voilà, c'était ouais, je suis en moment de nostalgie de ouf quand je rebranche en fait ma 3.6 ou que bon, après j'ai accès sur la One, hein, mais là j'ai joué avec la manette 3.6, elle était quand même vachement bien. Hein. Donc on a fait Nights into Dreams, ensuite Guardian, Knights, Metaslug, Knights, Ninja Gaiden, ok. Prince de Perse, Puzzle Bubble, Puzzle Fighter, Code Veronica, Radiant Silvergun aussi, qui était une exclue en fait arcade puis Sega Saturn. Rayman Origin, Rocket Knight, Adventure, Samurai Showdown 2, ça on va en parler. Third Strike, Sonic et Knuckles, celui-là on va en parler aussi. Les Sonic épisodes. Alors, honnêtement, vous aimez pas, mais moi j'ai adoré. Voilà. Celui-là, on en reparlera quand on fera la vidéo Kinect. Sonic Génération qui était offert sur Xbox avec le Gold. Ah ben voilà, Sonic the Fighter. Je me disais bien. Je me disais bien. Je savais plus sur quelle console était sorti. C'était sorti. Ah non, c'était Virtual On qui est pas sorti. Alors, pourquoi? Parce qu'on va voir ça. Voilà. Jeu d'arcade, hein, avec les petits bruitages arcade. No save data. No. No. On va reprendre la disque dur. Hein. Oui, parce que j'ai une masse sauvegarde quand même. Merci. Allez, on fait une petite partie. Contrôle méthode manuel. Donc c'était un jeu d'arcade, hein, c'est simple, le jeu d'arcade Sega, c'était toujours 3 touches. Hein. Point, pied, garde. C'est quand même vachement bien ce jeu. Bah, il jouait en fait comme un Virtua Fighter ou un Fighting Vipers. Voilà. Bref, Sonic the Fighter, je pense que vous connaissez, hein, je vous apprends rien. Ou peut-être, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est pas le jeu dont on doit parler. Alors, on va parler maintenant de une partie du contenu Xbox Live n'est modérément pas disponible. Ah bah, comme par hasard. Eh ben on est reparti sur l'interface d'avant. Non mais sérieux Microsoft, vous vous foutez vraiment. Waouh. Non mais je vous jure. Ah la blague. Oh. Attends. Oui mais connecte-toi. Non mais la blague. Après je pense qu'ils font tout pour qu'en fait on arrête de jouer à leur console ancienne. Après par contre il y a des jeux qui sont pas compatibles donc voilà, ça craint un petit peu. Alors, on était sur Sonic the Fighters, donc on est dans les S. Hop, celui-là on va en parler, celui-là on va en parler. Sonic CD, Sonic the Fighters, celui-là on n'en parlera jamais. Hedgehog 3, celui-là on va en parler. Unleashed, alors Unleashed, je sais pas, je dois l'avoir. Ok. Alors, je sais plus si je dois. Voilà, si c'est la version boîte que je dois sortir. Si c'est la version boîte. Unleashed, je l'ai fini il y a pas longtemps. Mais quand je vous dis il y a pas longtemps, c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Ce jeu, j'y ai joué, je l'ai adoré. J'ai adoré Sonic Unleashed. Donc Sonic World Adventure. J'ai adoré, vraiment. Il était extraordinaire. Le truc qui m'a vraiment pété les burnes, mais vraiment, hein, c'est le dernier niveau. Un cauchemar. Mais quand je vous dis un cauchemar, la jouabilité de ce jeu en mode Warhog, c'était une catastrophe. Il y a une mise à jour sur un jeu 360. Pardon. H. Par contre, faut que je prenne ma sauvegarde dans le cloud, je crois. Je sais plus. Je l'ai fini sur et je crois que je venais d'avoir ma série. Je crois que j'ai eu ma série.
Je crois que j'avais vraiment eu ma série X quand je l'ai fini ce jeu. Et vraiment, il m'a rendu, mais marteau. Marteau. Ouais, on y va. Ah non! Tu veux dire qu'en fait, le jeu enregistré dans le nuage et ceux enregistrés sur votre Xbox ne correspondent pas. Avez-vous joué une dernière partie sur cette Xbox ou sur une autre Xbox? Ah non, c'est sur une autre, c'était sur la One. Ah, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'est bon. Oh, j'ai eu peur d'avoir perdu ma sauvegarde. Moi, le truc que j'aimais bien, c'était là. Sauf qu'on va passer en mode jour. Le Dragon Road, c'est trop bien. Après, je ne me rappelle pas avoir pris des DLC ou quoi que ce soit hein, dans ce jeu. Hein. Je sais qu'il y a des DLC, il y a des trucs, mais j'ai rien pris. Il m'avait tellement gonflé. Bon, ça commence bien. Alors le problème c'est que dans les Sonic, ils ont tellement de fois changé les... voilà. Voilà, ça me gaffe. Voilà, donc voilà, ce jeu, c'est non. Voilà, c'est non, c'est non, c'est non. Voilà. Sonic Unleashed, voilà, il restera. Alors, j'ai plus joué à la version Wii qu'à la version PlayStation. La version PlayStation et Xbox. Alors, on a dit qu'on allait parler d'autres jeux. On va commencer par parler à ce que ce qu'était capable de faire notre chère petite Xbox 360. Chose fortement appréciable que malheureusement beaucoup d'autres n'ont pas fait. Pourquoi tu sors pas? Et c'était bien dommage. C'était cette possibilité là. Alors attendez, parce que là j'ai vraiment l'écran qui fait du bruit. Volume. Voilà. Jouer à la Xbox 360, à la Xbox première du nom. Voilà. C'était top. Et bien sûr, pouvoir jouer à des jeux légendaires. Bah là vous avez Jet Set Radio, il y a Panzer Dragoon, il y a Sonic Heroes. Je veux dire, pouvoir jouer à des jeux de la première Xbox sur la 360, leur rétrocompatibilité c'était quand même extraordinaire. Voilà. Donc on va passer un petit peu, les graffitis c'est un art, on est d'accord, ça reste un art. Mais tout de suite je pense pas que j'ai une sauvegarde là-dessus. Je suis pas sûr. Je sais que je l'avais fini sur la première Xbox, mais comme mes deux premières Xbox ça fonctionne plus très bien. Nouvelle partie, charger une partie, je suis pas sûr. Ouais, j'avais recommencé. Mais rien de extraordinaire. Mais bon, jouer à la première 300, et c'était hyper fluide. Comme c'était en HDMI, je veux dire, les jeux de la première console sortaient. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Jet Set. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Après, il y a Sonic Heroes qu'on pouvait aussi faire dessus. Il y avait, enfin bref, voilà. Je sais que ma bibliothèque 360, j'en ai encore plein derrière. J'ai encore quoi? J'ai le Panzer Dragoon et Sonic. Ah si! Bah bien sûr que si. Attendez, celui-là faut que j'aille chercher. Bien sûr que si. Hop. J'en ai pas gardé beaucoup, hein. Des jeux 360, des jeux Xbox 1, j'en ai pas gardé beaucoup. Vraiment, j'en ai gardé quelques-uns. Qu'est-ce qu'elle a la toutoune?
Elle est où ma fifi? Oh là, ma fifi. Elle est sèche un petit peu, ma grande. Elle a fait 2 ans en forêt ce matin. Sèche un petit peu. Bien sûr, ce jeu-là, puisque ce jeu-là est d'actualité, étant donné que Sega a sorti donc Sonic Racing Crossroad, et il s'est inspiré en grande partie par rapport à ce jeu-là. Mais je vais vous dire, hein, je vais être une merde dessus. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas rejoué à ces jeux. Et puis c'était hyper exigeant. Hyper exigeant au niveau de la jouabilité, c'était un cauchemar. Le jeu, c'était exigence 3000. Tu ne manges, non, tu laisses l'ordinateur. Ah oui, eh ben, je vais vous montrer. Tiens, je vais vous montrer ça. Oui, oui. Voilà. On va revenir au début. Non. On va dans. Voilà. Alors, démarrage du jeu. Voilà. Voilà. Course normale, par exemple. Course libre. On va prendre la première. Ça. Voilà. Vous entendez ce que Sonic dit. Donc là, on repart à la mire. Hop. Comme ça, je vous le fais en live. Je l'ai fait une vidéo dessus, hein, mais par-dessus en live. Prend pas beaucoup de temps. Après, franchement, on n'a pas beaucoup de jeux à voir après encore. Il y a vraiment juste encore quelques titres un peu extraordinaires que je vais vous montrer. Enfin, d'extraordinaires que je trouve extraordinaires. Tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Alors, donc la console, là, si vous voulez, donc elle était elle est dans la région qu'elle est actuellement, donc c'est-à-dire la France. Par contre, une 360 qui rame autant. Voilà. Donc, on va aller dans le système. Paramètres de la console. Langue et région. Langue. Et là, c'est Nihongo. Voilà. Donc là, j'ai mis la console en japonais. Enfin, j'ai mis juste la console en japonais. Hein. C'est-à-dire que j'ai juste mis la langue de la console en japonais. Donc j'ai forcément mis l'autre, enfin j'ai mis toute la console, donc voilà. Bon, bien sûr, forcément le jeu se lance de la même manière. Donc Presented by Sonic Team, Created by Sega, voilà. Donc déjà, hop, ah bah tiens, le texte est en japonais, bizarre. Bah, j'y mets le hi. Et là, donc on se libre. Voilà. Les petits hérissons, ils parlent en japonais. Et même le Omochao, il parle en japonais. Voilà. Et moi, je jouais comme ça. J'avais découvert ça. Parce qu'en fait, les autres consoles, en fait, permettaient de changer la langue, et pas là. Je comprenais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Oh, la jouabilité, c'est un cauchemar.
ouais, je suis concentré. Ah, ils me font chier avec la case non avalée là. Et voilà, il court à pied le débile. Voilà. Ça fallait vraiment doser. Hein. Ah bah la vache. Oh la vache. Voilà. En fait, l'avantage de la 3.6, c'était vraiment de pouvoir rejouer à ces jeux Xbox, dont Sonic Rider, et vous pouviez changer la région de la console, et ça vous permettait vraiment de pouvoir rejouer en fait à des jeux même en version pas dans la version d'origine quoi. Alors ça ne marche pas avec d'autres jeux 360, mais voilà. Après donc alors, on va revenir à l'écran. Ouais, c'est à l'arrache, hein, c'est vraiment chill. Il y a un jeu. Je sais pas si je vais vous montrer celui-là. Je ferai peut-être une vidéo plutôt sur. Ah, je ferai une vidéo plutôt sur eux. Alors, au niveau jeu. Hop. Alors, celui-là. Mes jeux. On a fait. Voilà. Et en fait, je voulais vous montrer le dernier, normalement. Voilà. En fait, donc, RTL Dimension. Celui-là, on va le voir. Celui-là, on va le voir. Celui-là, on va le voir. Il n'y a pas d'autres Sega. Si, Vanquish. Oh là là. Non, mais Vanquish, non. Virtua Fighter 5 F5. FS. Bah non, il y a le nouveau, le Final Showdown. Celui-là faut qu'on fasse. Ah oui, putain, j'ai pas mis la console. Ouais, bon, c'est pas grave, tant pis. Puis là, save vos mises à jour. Voilà, Chrono Game. Voilà, Final Showdown. Tu peux prendre la vie, sauvegarde dans le cloud. Arcado. Ouais, si tu veux. Paille. Ah oui, je jouais quasiment qu'avec paille. Hein. Mais le jeu encore sur 3.6 il se tient en fait. Hein. Je veux dire aujourd'hui on voit les nouvelles consoles, j'ai l'impression en fait que tout est plus magnifié et machin. Mais voilà, enfin je veux dire, faut pas exagérer non plus quoi. Alors. Oui j'adorais paille. Comme Chun-Li. Voilà. Bah, en fait voilà, c'est des petits jeux voilà, que vous pouvez retrouver toujours sur Xbox. Moi je suis hyper content d'avoir regardé ma Xbox parce qu'en fait c'est un petit peu ma petite bande d'arcade si vous préférez. J'aimerais bien racheter une petite 360 un peu, enfin vous savez avec les émulateurs et tout. Je sais pas, j'en vois plein passer. Hein. Je me dis, je sais pas, est-ce que je prendrais ça, est-ce que je prendrais pas. Mais bon, ma 3.6 fonctionne pour l'instant encore, ça va. Et la plupart vous pouvez jouer sur Xbox One. Hein. Franchement, la plupart vous pouvez jouer sur Xbox One sans problème. Euh, Allez, on va aller. On était à Virtua Fighter, donc forcément dans les V, il y a le 2 normalement, je crois. Le 2 je l'avais acheté. Non, le 2 je l'avais acheté sur PS3. STUV.
Vanquish, on a dit qu'on n'en parlait pas. Sonic. Sonic Advance, Sonic 3. Voilà. Bah, c'est celui-là. Bah, je retiens la console en européen après. Donc, ça, c'est un jeu Sega nouveau. Bah, Sega. Un jeu Dreamcast à la base. Enfin, un jeu Dreamcast. Un jeu arcade sorti sur Dreamcast. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas mis l'intro de la Dream. Ils ont mis vraiment que la version arcade. Ouais, Cloud. On va jouer en tout seul. Ouais, arcade si tu veux. Eh ben, c'est Virtualan Oratorio Tangram. Voilà. Virtualan. Et Tangram qui était juste un cauchemar à buter. Allez, je vais prendre. Allez où? Angela, non. Allez. Donc en fait, Feyen est inspiré de Sailor Moon. Hein. Je pense que tout le monde le savait. Mais voilà. Elle est inspiré carrément de Tsukino Izaki. Ready. Mais bon. Son drift, j'en ai passé pas mal d'ailleurs. Hein. J'en ai parlé dans la sur PS3, hein, c'est vrai qu'elle était vachement inspirée de Sailor Moon. Jeu exceptionnel. Get ready. Airport. En fait, je pense que vraiment Oratorio Tangram c'est celui qui a avec le premier il a quand même une super jouabilité. Voilà. Et donc on va pouvoir parler maintenant. Alors est-ce que je sais. Ah non, faut que je quitte. On va parler en fait d'un jeu qui est sorti exclusivement au Japon, sur Xbox, qui n'était pas zoné. Voilà, ça c'était quand même assez agréable. C'est un jeu non zoné de la Xbox 360 qui n'est sorti qu'au Japon et qui est tout simplement la suite de Virtualan Oratorio Tangram. Voilà, Virtualan Force. Je vais arriver. Moi je peux le sur la console en japonais. Le jeu il est en japonais. Alors après il n'y a pas de traduction. Hein. Je veux dire là la console est en japonais, le jeu sera en japonais. Hein. Il n'y aura pas de trad, il n'y aura rien de particulier. Et il y a une mage. Non, la blague. Trop bien. Voilà, donc c'est ce jeu là. Si vous le trouvez, hein, Cyber Trooper Virtualan Force. Voilà. Et donc c'était tout simplement la suite de Oratorio Tangram. Et après, il y en a eu un sur PS4 des Virtualan que je trouve pas... En fait, on retrouve l'univers, c'est juste qu'ils ont romancé et qu'ils ont fait un genre de cross avec une autre série. Voilà, Virtualan Force. Je pense que tu n'as pas sauvegardé dans le arcade. Easy... Ouais, on va mettre... Ouais, non, il était vachement dur. Et en fait, on pouvait pas choisir, en fait. On était en deux. C'est un peu comme Virtualan Mars. Enfin, Virtualan Mars, c'est plutôt un mousseau. Voilà. Et là c'était la musique en fait vraiment du... Après vous l'avez dans une compile qui est sortie sur PlayStation.
Je sais plus si j'arrive à faire le gros canon. Je sais plus si j'arrive à faire le gros. On va tester. Je sais qu'avec Temjin, en fait, il fallait appuyer sur. Je sais plus si c'était. Corps à corps, t'as tué. Et... Ah, je sais plus. Je sais qu'il avait le surf en fait. À un moment en fait, si on saute. On saute. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Ah voilà, c'est le gros canon. Bref, voilà. Donc jeu exclusif à la 360. Voilà. Jeu exclusif à la 3.6. Très bon jeu. Après, faut se remettre dedans. Il y a des jeux, j'ai joué pendant des heures et des heures, des heures et des heures. Franchement, j'étais capable de faire plein de trucs. En plus, il y avait une notice avec. La notice, c'était quand même classe. Hein. Franchement, ils avaient fait une notice classe. En fait, c'était des illustrations des persos. C'était pas des modèles 3D. La caméra. Voilà. C'était des illustrations. La notice, c'était vraiment bien classe à l'époque. Voilà. Donc, si vous le trouvez, hein, il est pas zoné sur Xbox. Alors, hop. Allez, on va parler des 3 derniers. Les 3 derniers que j'ai envie de vous parler. Alors, qui sont d'actualité également. Alors, Virtual On, bah, si ça peut venir sur Switch, ça m'arrangerait. Je ne serais pas besoin de brancher ma PS3 ou ma 3.6. Allez, on commence par celui-là. Il était génial. Bon, après, moi, franchement, je suis de bonne patte. Hein, j'aime bien. Alors. Jeu Xbox. Ah non, on va peut-être mettre en. Non, on va mettre en européen. Parce que de toute manière, ça change rien en Jap. Là. On va mettre en français. Parce que j'avais testé, ça change rien. Voilà. Sega Superstar Tennis. En fait, quand Sega a commencé à faire les Superstars, donc Superstar Tennis, franchement, ils auraient pu faire une suite quand même. Enfin, je sais pas. Bon, Sumo Digital, ils ont bien travaillé, mais ils auraient pu faire une suite quand même. Le jeu était quand même très bien. On retrouvait tout l'univers de Sega. Là, s'ils nous refont un peut-être, ils vont peut-être nous faire un Sega Tennis Crossword. Je sais pas où est ma sauvegarde, elle doit être là. Superstar. Je sais pas où j'en suis. Parce que j'ai joué plus sur la Wii. Mais j'aimais bien sur la Wii. Je sais pas, on va faire quoi? On fait un match. Ah, ça après. Allez, Knights vs Sonic. Et je me rappelais pas, mais il était quand même vachement bien fait. Alors moi je me rappelle, enfin la version 8 était pas très belle, hein, mais je me rappelais pas de tout ça en fait. Alors, Ocean Pass. Ah on est Ocean Pass. Ah, d'accord.
Ah merde. Come on. Bon, il a gagné. 40, 15. Possible. Go. Putain, faut que je fasse un avantage et tout. Ah, Nice. I won't lose. la quiche. Hein. Après, dans les jeux de tennis, c'est vrai que dès l'instant que t'as le service, c'est bon. Ah non! Sweet dreams. Now I'm serious. Now I'm serious. Now I'm serious. Ah oui, passe-toi. Ah bah si ça commence à se déconner, à se mettre à déconner aussi. Ah oui, il fallait attendre que l'étoile soit un maximum. Et après on pouvait déclencher la super attaque. No. Non! This is fun. Ah bah ça y est, j'ai l'étoile. Ah trop bien. Merde, il se passe quoi là? Bon. Je sais pas ce qui se passe, c'est quoi? C'est le réglage qui se... Je sais pas. Bon bref, on va arrêter. Et le problème c'est que celui-là il marche pas sur One quoi. C'est ça, je trouve ça complètement con. Alors, toujours dans l'esprit Sega. Et d'ailleurs, à l'époque, ce jeu était sorti sur toutes les consoles et avait une spécificité. Bah, surtout pour la version de chez de Microsoft, en fait, cette version-là avait un contenu additionnel. Donc, Sonic Racing, Sonic and All Stars Racing, avec les personnages de Banjo-Kazooie. Voilà, il y avait les personnages de Banjo-Kazooie, et on pouvait jouer avec Banjo-Kazooie et aussi en fait son avatar. C'était un petit bon jeu, c'était sympa, moi j'aimais bien. Bah c'était le premier en plus, hein. Enfin, si on considère que les Sonic R, enfin Sonic Sonic and Sega All-Star Racing. Bah forcément sur la console, hein, parce que dans le cloud ça serait compliqué. Vu que ce jeu-là n'est pas compatible. Alors normalement, j'avais en plate, j'avais tout acheté. Cet article n'est plus disponible, tu peux voir tous les articles que tu as achetés dans ta collection. Ah oui, parce que j'avais tout acheté. C'est où la collection? Bon, on va faire un course simple. Donc voilà, donc il y avait tous ces personnages. Voilà, il y avait déjà Shenmue aussi à l'époque. Alex Kidd. Et voilà. Il y avait la possibilité de jouer avec... Il va prendre mon avatar quand même. Lagon de la baleine. Parce qu'il m'a mis avatar, mais mon avatar, il le connaît. Donc j'espère qu'il me l'a gardé. Parce qu'il me l'a pas affiché. Il me rappelle pas. Ah si, quand même. C'est quand même classe. Dun.
Eh. Ah, ça faisait quand même un petit peu. J'adorais le commentateur. Franchement, il a quand même bien bossé. Après, le commentateur. Il était un peu cheaté quand même. C'est bien foutu quand même. Nous avons encore de l'action, ça. Ne zappez pas. Allez, on fait une petite course. Allez. On s'en refait petite dernière. Et après, on passera au dernier jeu. Et il y aura un... Je pense que je ferai un spécial Kinect, vu que je vais les rebrancher là. Il faut juste que je trouve un moyen en fait d'améliorer tout. Que ce soit aussi bien qualité d'image, puis même la visée et tout. Tiens, on va prendre ça. Balle est perdue. Parce que là en fait je regarde en bas alors que je pouvais mettre là, sauf qu'en fait j'ai tellement de jet lag avec la entre l'image et le son et tout. Donc je sais même pas ce que ça va donner là, niveau son, parce qu'en fait j'ai le son du petit écran, j'ai pour pouvoir avoir le lag et tout. 3, 2, 1, partez. Je sais plus comment on faisait pour tourner quand il y avait les jumps. Ah voilà, c'était ça. Ah, il était quand même intéressant. Une sacrée tournure en deuxième tour. Lâche un fond. Il va ramasser un All-Star. Et puis lance un Extradio. Big marque son territoire avec cette attaque All-Star. Vous l'avez passé où, votre permis? Dans une maison de retraite? Quand même hyper fluide. Hein. Et je veux dire, on est quand même, il y a quand même des années en arrière. Hein.
Après, j'ai l'impression qu'elle est un peu cheatée quand même, la truc Avatar. Ouais. Moi, je me rappelle beaucoup de la version Wii. Hein. En fait, le problème, c'est que ma vie arrive à un moment, en fait, j'y jouais beaucoup plus. Hein. Parce qu'avec des potes, c'était plus facile. Le prix d'une manette, c'était beaucoup plus accessible. Parce qu'en fait, on pouvait prendre des manettes qui ne sont pas en fait de Nintendo pur et qui coûtaient rien, quoi. Ça coûtait 10 balles. Donc, c'est vrai qu'on jouait plus facilement quand on faisait des soirées. Il y avait quand même pas mal de party games. Donc, bon bah voilà, c'est pas celui-là. Donc voilà, donc il y avait Banjo-Kazooie, il y avait l'Avatar, donc dans la version de Racing. Et maintenant, on va parler du dernier jeu. Celui-là, on en reparlera sur... Je ferai une vidéo spécialement sur celui-là. C'est vraiment un jeu qui est extraordinaire et il y a une version qui existe, une version Wii U qui existe, qui est sortie un an plus tard les autres. Donc là c'est la version Transferred sur Xbox 360. Mais c'est la version Wii U qu'il faut que vous connaissiez, que vous découvriez. Et là il faut que je rebranche ma Wii U Jap. Là c'est Bagdad hein. En ce moment avec on a si vous voulez vidé la maison de ma grand-mère et voilà elle est en EHPAD et on a vendu la maison donc maintenant le problème c'est que c'est compliqué parce qu'on a dû tout récupérer. Moi j'ai récupéré des tas de trucs et j'ai plus de place donc mon bordel plus encore le bordel que j'ai récupéré je vous dis pas. Ce jeu est Sonic and All Stars Racing Transformed. Bon, je pense qu'on reprend encore, j'ai juste processé. Alors, il était trop bien. Ça, c'est trop bien. Option audio. Alors, volume du commentateur. J'adore le son de ma voix. Voilà, plus haut. Hé, tu vas dans le mauvais sens. C'est pas sympa. Ne fais pas ça. C'est mon seul boulot. Non. J'adore le son de ma voix. Voilà, plus haut. C'est ça. T'as tout compris. J'ai adoré ça. Mais il saoulait le commentateur. Putain. Choisis un mode. Carrière. Choisis un mode de carrière. Pas de tour mondial. Course unique, allez, on fait juste une course. Choisis la piste. Allez, Panzer Dragon. Canyon du dragon. Choisis la difficulté. Les moyens. Choix du personnage. On pouvait jouer aussi avec son inventaire. Les Shinobi, voilà. Et puis, en fait, il m'en reste quelques-uns à débloquer, mais voilà. Que j'ai pas réussi à débloquer. Hein. Allez, on va jouer avec mon avatar. Hop. On va l'équilibrer maintenant. Et bah voilà, avec un turbo de départ, c'est parfait, chien. Alors déjà, avec la musique de Panzer Dragon, c'est trop beau. En voiture. 3, 2, 1, partez. Et le fait que les pistes étaient beaucoup plus larges. Hein. Alors, dans celui-là, vous pouviez rater vos figures, donc ce qui vous ralentissait quand même vachement. Mais il faut qu'on fasse une vidéo complète sur ce jeu qui est incroyable.
Même les décors, ils avaient repris tellement l'univers de Panzer. Voilà, on pouvait rater ces figures. J'ai fait de la merde là. J'avoue, je fais de la merde. Mais le fait qu'il y ait la jauge dans Resident Transform, c'est pas mal. Dans Crossword. Ça, je suis 8ème. Mais ça joue vraiment un mouchoir de poche. Hein. Ah, après, c'est la partie en vol. Ah là, super. Ah, restart. Ah putain, trop bien. Ouais, non, c'est pas la peine. Ah, je me concentre là. Ah, ça va. Ça va. Bref, voilà. Moi, je vais finir là-dessus. Sur Sonic, ça reste pas. En fait, le but, c'est juste de se faire des petites vidéos comme ça pour présenter. Voilà. Ah, quoique. Franchement, allez. Hop, restez là-dedans. Il y a un jeu que je voudrais vous présenter. C'est pas un jeu Sega. Hein. Sega, en fait, y a pas que. Enfin, j'aime aussi beaucoup de trucs. Mais il y a un jeu 3.6 vu qu'elle est branchée que je vais remettre en petit bonus. Voilà. C'est aussi sorti qu'au Japon et aux États-Unis, je crois. Il n'est pas sorti en Europe. Et vu qu'elle est branchée, on va la mettre. T'es bien dans les roues de la. T'es bien dans les roues. D'accord, ok. Si tu restes dans les roues. C'est un jeu qui est sorti que alors en arcade au Japon. Il est sorti en arcade au Japon. Il est sorti en fait vu que là c'est un ESRB donc c'est une version américaine et il y a la version japonaise. Mais la version japonaise je crois qu'elle est juste zonée. Il n'y a que la version américaine qui n'est pas. La version européenne n'est pas sortie je crois. C'est un jeu donc de chez SNK Playmore. Donc avec une intro qui reprenait l'intro d'un tout vieux jeu. Mais par contre le jeu est 10 fois trop dur. Il a relancé la série en fait comme ça et je pense que maintenant que c'est redevenu SNK, qu'il n'y a plus Playmore, c'est quand même vachement mieux.
Vous avez reconnu. Et oui, Samurai Shodown Sen. Donc exclusivement sorti sur Xbox 360 hein, et arcade. Non, tu marches pas sur One. Alors, je vous avouerai que le jeu est hyper dur. Hyper dur. Hyper dur. C'est même si je mets en easy, je me fais tatin de la gueule en seconde. Option. Beginner. Allez, mais vous allez voir, même en beginner, et pourtant je suis pas une quiche. Hein. Ah putain, mais elle a quoi ma 360 Allez, allez, on fait un petit combat juste pour finir. Allez, story. Oh, moi j'aurais dû faire versus. Voilà, donc il y avait tout ça. Alors, moi j'aime. Nakoru. Les musiques étaient top. Hein. Voilà. Et ça. Putain, ça fait pas que de chanter. C'est chiant. Nakoru. Voilà. Et en fait, les coups c'était que ça. Il n'y avait pas d'arc de cercle ou de. お願いします。邪魔よ。どきなさい。一本目勝負 Ça, ça arrête. En fait, il n'y avait pas de. Bref, ah bah elle est en train de décoller. Allez, on arrête. On va la laisser se reposer. Voilà donc la fin sur la Xbox 360. Bon, j'espère que vous aurez aimé. Après, ouais, j'en ferai encore une ou deux, mais il faut vraiment que voilà, j'arrive à bien me briefer sur tout ça. Bon, allez, je vous dis à bientôt.